Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqam minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha allazi tasaahanhu nabi wal ard. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu wa qulu qawlan sadidan yushir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha faqad faza fawzan 'azima. Fa iza qara'ta qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Inama sultanuhu ala allazina tawallahunnahu wallazina hum bihim musyrikun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minan jinnatin wan nas. Béni soit l'Éternel parce que Dieu est créateur des cieux et de la terre. Toi, le Seigneur, qui as visité ton peuple, tes créatures, et tu t'es fait connaître à elles. Parce que ce monde est ta domination, parce que tu domines sur ce monde. Mais a réussi celui qui t'a connu, et a perdu celui qui ne t'a pas connu. Parce que tu es l'Éternel Dieu puissant, créateur des cieux et de la terre. Mais combien t'ont connu? Combien ont reconnu ton nom? C'est pour cette raison, nous allons essayer aujourd'hui de décrire, de dire et de révéler au monde entier en tant que musulmans, croyants, le nom d'Allah. Quel est le nom d'Allah? Ce créateur grand et puissant. Nous lui rendons grâce et nous lui disons merci parce que la gloire est à lui. Il est toujours Dieu et il sera toujours le même éternel, puissant, dans les cieux sur la terre parmi ses hommes. Oui. Béni soit ce grand Dieu des créateurs des cieux et de la terre, qui a fait toutes choses sans faute. Il n'a eu aucun conseiller, mais par sa sagesse, par la grande sagesse, il a tout planifié et tout fait. Ce Dieu, ce Allah qui s'est révélé aux différentes nations, sous plusieurs noms. Mais nous allons particulièrement parler de son nom qu'il a révélé dans les écrits anciens et dans le Coran. Comment ce Dieu s'est comporté? Comment l'Éternel s'est comporté avec les prophètes? Quel message a-t-il laissé au monde? Parce qu'il ne s'agit pas de rentrer dans les contradictions, de désavouer ou de rejeter les dires d'un véridique, mais il s'agit de vérifier les Écritures pour savoir si ce que je dis est vrai ou faux. Parce que seules les Écritures vont authentifier ce que je dis, et non pas les idées qui sortent de vos têtes ou de ta tête. Toi qui comprends rien et qui me regardes, ouvre les oreilles, ouvre tes yeux et demande à Dieu de te faire comprendre. Demande à cet éternel Dieu puissant créateur des cieux, lui qui a le mystère ou le secret des cœurs, dis-lui de te donner sa grâce et sa lumière afin que tu puisses comprendre mes paroles. Sinon, tu vas me regarder, tu ne me verras pas. Tu vas m'écouter et tu n'entendras pas. Oui, parce que Dieu fait une chose qu'en regardant, vous ne voyez pas et qu'en écoutant, vous ne comprenez pas. C'est pour ça ce Dieu-là, s'adressant aux musulmans, au prophète Mohammed, il nous dit dans le Coran que surat 2, verset 80
17, Sourate 2, verset 97, qu'est-ce que ce Dieu va dire? Parce que si vous voyez un musulman qui est même venu après les chrétiens, puisque le Coran a été révélé après des années, des centaines d'années, des siècles après la Bible, alors c'est le même Dieu. Et si c'est le même Dieu, il nous conduit tous sur le même chemin. C'est pourquoi il va nous donner des directives à suivre. Et ces directives pour le croyant musulman, il ne fait que obéir, écouter son Dieu et obéir à ses paroles. Et c'est pour ça que ce Dieu là-bas dit, en Sourate 2, verset 97, il dit, s'il y a qui déclare ennemi de Gabriel, c'est lui qui a fait descendre la révélation sur ton cœur par la permission de Dieu. Et en confirmation de ce qui est antérieur et comme guidance et bonne nouvelle aux croyants. Dieu dit que c'est l'ange Gabriel lui-même qui a fait descendre la révélation sur le cœur du prophète Mohammed, Dieu. Et comme quoi, cette révélation vient confirmer ce qui est antérieur au Coran. Et qu'est-ce qui est antérieur au Coran si ce n'est pas la Bible? Alors, si le Coran vient confirmer la Bible, la Bible, ça veut dire que tout ce que Dieu a révélé dans la Bible est vrai. Voilà pour un croyant, le raisonnement d'un croyant. Mais le raisonnement d'un religieux musulman, il va dire non, il a révélé mais il y a du faux dedans. Ça n'engage que toi et Dieu. Le jour où tu seras ressuscité, tu vas lui poser cette question. Mais moi, pour l'heure, il me dit que le Coran a été révélé pour confirmer la véracité de la Bible. Donc, je ne fais que suivre les ordres de Allah. Et puisque c'est Allah, il est puissant, grand et créateur, nous savons qu'il est juste. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Sourate 37, verset 37. 37, verset 37. Vous allez voir ce que ce Dieu, il va dire concernant les livres passés, la Bible, que nous détenons. 37, verset 37. Il va dire, il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messages précédents. Voilà. Le prophète Mohammed, le Coran est venu avec la vérité et ce Coran a confirmé les messages qui l'ont précédé. Ça me suffit comme argument pour me rabattre sur la Bible en cherchant le nom de Allah, de ce Dieu puissant, qui n'a pas dévoilé son vrai nom dans le Coran, mais l'a déjà dévoilé parce qu'il sait qu'il l'avait déjà dit aux hommes. Et en partant de là, puisqu'il nous dit les écritures antérieures sont vraies, qui sont ceux qui détiennent les écritures antérieures si ce n'est pas les juifs et les chrétiens? Alors, il nous dit, si on n'a pas la Bible en notre possession, qu'est-ce qui va se passer? Et Dieu va dire, oriente-toi, Sourate 10, verset 94. Qu'est-ce que ce Seigneur va révéler? Sourate 10, verset 94. Dieu va dire, et si tu en doutes sur ce que nous t'avons révélé, ou fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité t'est cette venue de ton Seigneur, ne sois donc au point de ceux qui doutent. Voilà que Dieu dit, si nous sommes en doute concernant le nom du Seigneur Jésus, concernant le nom d'Allah, parce que on va arriver là, on vient, concernant le nom d'Allah, concernant le nom de Dieu, concernant le nom de God, concernant le nom d'Adonai, Elohim et tout ce qu'il a dit, si nous voulons connaître quoi que ce soit et si nous sommes en doute, si lui-même, il dit interroge ceux qui lisent le livre avant toi. Qui sont ceux qui lisaient le livre avant le prophète Mohammed, avant les musulmans, si ce n'est pas les gens du livre? Alors, on doit les interroger. Mais eux-mêmes, puisque maintenant, la Bible est accessible à tous, donc du coup, pour les interroger, il faut prendre leur livre et lire. Tu connaîtras Dieu, l'Éternel Seigneur lui-même, qui est puissant, qui a fait toutes choses. Et il sait ce qu'il a dit hier, il sait ce qu'il dit aujourd'hui, il sait ce qu'il dira demain. Voilà, c'est vrai Allah que nous attendons. Parce qu'il est un Dieu qui est omniscient, il connaît toutes choses. Rien n'échappe à sa vigilance. Alors, il nous dit, ceux qui feront ça et qui connaîtront la vérité,
qu'est-ce qu'ils vont recevoir en récompense? Dieu nous dit dans Sourate 2, de verset 1 jusqu'au verset 5, je m'arrête là, Sourate qu'on appelle Bakara. Et qu'est-ce que Dieu dit? Il dit Alif Lam Mim. Voici le livre, le Coran, voici le livre au sujet duquel il n'y a point de doute comme guidance à ceux qui veulent se prémunir. Ceux qui croient à l'occulte accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur attribuons. Ceux qui croient en ce qu'on a fait descendre sur toi, le Coran, ce qu'on a fait descendre avant toi, la Bible, et ont la certitude de vivre une vie dernière. Il dit, ceux-là sont sur la bonne voie. Ils ne sont même pas à côté, hein. Ils sont sur la bonne voie. Parce qu'ils ont cru au Coran, ils ont cru en la Bible. Et ceux-là sont sur la bonne voie de la part de leur Seigneur. Ceux-là sont les triomphants, les gagnants. Cette raison ne va pas aller loin. Dieu m'a déjà indiqué. Allah Tout-Puissant m'a déjà donné le chemin à suivre pour le connaître. Le chemin à suivre pour le connaître, si je suis en doute, je lis la Bible pour savoir. Et je vais le connaître. Et non pas être un opposant. Un opposant pour ne rien dire. C'est pour ça que je rentre dans la Bible pour savoir quel est le nom de ce Dieu. Ce Dieu s'est révélé à Moïse. Nous commençons déjà avec Moïse. Exode 3, verset 13-14. Et qu'est-ce que Exode 3, verset 13-14 nous dit? Exode 3, verset 13-14 nous dit: oui. Exode 3, verset 13-14. Parce que quand je ne retrouve pas les... Je suis dans Genèse. Exode 3, verset... On me perd le temps. Tout ça là, c'est des minutes, mais c'est pas grave. On va gérer ça. Oh. Exode 3, verset 13-14. Quand Dieu dit, il a envoyé Moïse aux enfants d'Israël, qu'est-ce que Dieu dit? Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alors, voilà Dieu qui se révèle, qui dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël que celui qui s'appelle je suis, c'est ça les Juifs en hébreu on dit Yahvé. Dit que je suis celui qui suis, je suis m'a envoyé vers vous. Il donne son nom. Mais quand nous allons partir, et c'est ce nom qui va accompagner les enfants d'Israël durant leur voyage jusqu'à ce qu'ils soient sur la terre promise. Mais regardez ce que Esaïe va dire. Esaïe dira qu'un jour, le Seigneur lui-même qui est puissant viendra visiter son peuple. Et puisque l'Éternel, on ne peut pas le voir comme ça sans mourir, alors il va se camoufler toujours derrière un corps, derrière une image, pour toujours se révéler à ses créatures. C'est pour cette raison, Esaïe 7, verset 14 va te dire, la Vierge un jour viendra, où une Vierge va donner naissance à un enfant. Et cet enfant va l'appeler Emmanuel. Emmanuel même veut dire Dieu avec nous. Regardez même le sens du nom de cet enfant, de ce nom qui est donné à cet enfant. C'est pourquoi Esaïe 7, on commence par le chapitre 7, verset 14. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Voilà. Et quand on continue, cette Vierge-là va donner naissance et l'enfant qui va naître, comment on va l'appeler? C'est-à-dire les surnoms même de cet enfant. Tu verras Esaïe 9, verset 5. Et cet enfant, Dieu a dit, car un enfant nous est donné, un fils nous est né. Un enfant nous est né, oui. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera, regardez ces titres. Ça, ce sont ces titres. Là-bas, c'est Dieu avec nous. Mais regardez comment ils vont appeler même cet enfant. Il dit qu'ils vont l'appeler
admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Qui est Dieu puissant, qui est Père éternel? Si ce n'est pas l'éternel Allah. Oui, mais c'est Allah vient sous la forme, oui, humaine, pour voir ses petits même. Et toi, tu ne crois pas en ça. Parce que tu te dis non, j'ai le Coran. Le Coran te conduit à la Bible. C'est ce que tu ne sais pas. Tous les livres révélés conduisent à ce nom-là, ce Seigneur, qui est grand et éternel. Alors, et on l'appelle Prince de la paix. Et qu'est-ce qui va se passer quand nous regardons Ésaïe 35, verset 4 à 6. Ce qui va se passer. 35, verset 4 à 6. Parce que je vais un peu plus vite. Le temps ne me permet pas. Voilà. Ésaïe révèle, il dit, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. On n'a pas dit voilà. Voici votre Dieu. C'est-à-dire, Emmanuel a dit avec nous. Il est là. Voici votre Dieu présent. Oui, vous l'avez vu. Et c'est tellement magnifique que même tous les prophètes même souhaitent même le voir. Parce qu'un prophète souhaite voir son Seigneur. Mais il dit, voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que quand ce Dieu sera présent, les signes qui vont accompagner sa présence là, qu'on saura que c'est lui. Quels sont ces signes? Il dit, alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, les boiteux, oui, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Vous voyez? Qui est venu et puis toutes ces choses-là sont passées. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout. Voilà ce qu'il faut comprendre. Mais on vient un peu jusqu'à ce qu'on arrive là-bas. Ensuite, si nous continuons, ce Dieu qui s'est révélé à Moïse et qui a dit, va dire aux enfants d'Israël que je suis Yahvé. Mais avec Ésaïe 42, verset 8, vous allez voir ce qu'il va dire concernant son nom. Ésaïe 42, verset 8, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Ah, donc, il y avait qui est là-bas, là. C'était pas son nom. Oui, mais pourquoi il y a autant d'Ésaïe dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Est-ce qu'il y a 2 noms, 3 noms, 4 noms? Non, mais c'est parce que Dieu, au fur et à mesure, vous voulez plus, se révèle à ses enfants, sur plusieurs formes de noms. Mais combien comprennent ça? Et là, si on continue, vous allez voir sur Ézéchiel, quand Ézéchiel a prophétisé, Ézéchiel 39, verset 7, Dieu dit, malgré qu'il a, c'est-à-dire, il a parlé à Moïse, en donnant son nom. Ésaïe, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Mais encore si Ézéchiel lui dit, Ézéchiel 39, verset 7, il dit, je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Vous voyez? Il dit qu'un jour viendra, il fera connaître même son nom à son peuple. Mais ce qu'il a dit là-bas, ce n'était pas son nom. Est-ce qu'on va dire que Dieu oublie ce qu'il dit? Non, il sait très bien ce qu'il fait. Mais c'est l'homme qui ne connaît rien. Et tous ces religieux-là, c'est eux qui cherchent à contredire tout sur les chemins. Parce qu'ils sont fils des ténèbres, ils ne comprennent rien. Des voués d'enfer. Mais nous, on connaît notre Seigneur. J'ai dit merci à Dieu parce qu'il s'est fait connaître à moi avant que je quitte ce monde. Vous, aucun être humain sur terre ne peut faire de moi un mécréant. Jamais du tout. C'est l'Éternel qui détient le cœur. Et moi, il m'a guidé sur cette voie, je crois fermement. Parce que le Coran me ramène à la Bible de croire. Et toi qui es un faux, tu ne crois même pas, tu te compares à ceux qui croient. Va à l'enfer avec ton diable là-bas. Mais maintenant, ce qui va se passer, qu'est-ce que nous allons comprendre? Allons dans le Nouveau Testament. Jean, chapitre de Jean. Jean 1, le premier chapitre de Jean. Parce que, qu'est-ce que cet éternel Dieu il dit? Au premier chapitre de Jean, Jean 1. Jean 1 dit quoi? Il dit que au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Elle a été au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui
a été fait, n'a été fait sans elle. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole même était Dieu. C'est pourquoi dans Somme 33, verset 6, David va dire, les cieux, la terre ont été créés par la parole. Vous voyez? Donc, la parole est Dieu. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Si vous regardez dans le même chapitre, au verset 14, Jean 1, verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Et la parole a été faite chair. Et c'est cette parole qui a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez? Alors, puisque la parole était Dieu, elle s'est faite pour que les hommes puissent voir l'Éternel. L'Éternel s'est fait chair et est venu au sein de ses créatures. Maintenant, il dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, parce que cette parole a un nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non pas de la chair et du sang, mais de la volonté de l'Éternel. Vous voyez? Donc, si on continue avec ces phrases, parce que Jésus lui-même, je passe un peu sur beaucoup de choses, mais lui-même, il dit en chapitre 2, Jean 17, verset 6, Jean 17, verset 6, qu'est-ce qu'il dit? Jean 17, verset 6, il dit, Jésus regardait ses apôtres, il a dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde, et ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Au verset 26, il dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, je leur ai fait connaître ton nom, et je les leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Voilà ce que la Bible révèle. Parce que la Bible, nous savons que tout est vérité. Tout est juste pour celui qui est juste. Tout est visible pour celui qui est voyant, qui voit. Mais tout est noir pour celui qui est dans les ténèbres. Oui. Et tout est aussi invisible pour celui qui est aveugle. Nous croyons ça. S'il y a un imam qui pense que le Seigneur, son nom c'est pas Jésus-Christ, qu'il vienne démontrer A plus B avec le Coran, que Dieu ne s'appelle pas Jésus-Christ, il s'appelle Jésus-Christ. Point final. Parce que Jésus-Christ dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as. Et ces hommes-là, ces apôtres-là vont aller témoigner et annoncer la bonne nouvelle du nom du Seigneur à la terre. C'est pourquoi Actes des Apôtres, vous allez voir, tous vont dire, croyez en le Seigneur Jésus-Christ, convertissez-vous et soyez baptisés en son nom pour avoir la vie éternelle. Il n'y a aucun autre nom. Acte 4, verset 12. Il n'y a aucun autre nom dans les cieux ou sur la terre qui n'est donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est Seigneur Jésus-Christ. Et ça ne vous dit rien. Vous êtes là, vous planifiez tout dans le noir et vous ne comprenez jamais rien. Parce que pour vous, on a fait des études théologiques, vous voyez pourquoi c'est dangereux de faire même d'aller dans ces madrasas pour apprendre des sectes. Parce que madrasa sunnite, c'est-à-dire madrasa wahhabia, toi, l'enfant qui sort là-bas, c'est un wahhabia. Madrasa soufi, il va sortir un soufi. Tu as déjà vu, on met le maïs à terre et puis le grain de maïs, puis ça sort arachide. Tu as vu, tu sais où? Donc c'est comme ça. Et ça, c'est dangereux. Parce que chacun de nous va courir derrière ses passions sans chercher à connaître l'Éternel. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait. Il a dit dans Apocalypse 19, verset 13, Apocalypse 19, verset 13, il dit, si il commence à 11 là-bas. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Mais son nom est la parole de Dieu. Regardez, son nom est la parole de Dieu. Et ces versets-là, vous allez voir le Coran, Sourate 3, verset 45, va dire la parole, le nom de cette parole-là. Jésus-Christ est une parole
dont le nom est Jésus. Vous voyez? Mais ça vient, on vient un peu, parce que c'est un peu tellement... Maintenant, Luc, parce que avec tout cela, il faut comprendre que Dieu, il est miséricordieux. Parce que tellement il va punir tous ces religieux musulmans qui ne croient pas en son nom. Qui ne croient pas en son nom. Ceux-là, il va tellement les punir. Il va tellement les punir qu'il a déjà révélé son nom. Parce qu'il sait ce qu'il dit. S'il y a un Dieu qui connaît même, tu ne sais pas ce qu'il dit, c'est un faux Allah. On ne peut pas adorer. Mais le grand Allah, puissant des créateurs des cieux et de la terre, il faut comprendre, le nom de Allah, ce n'est pas Allah. Le nom de Allah, c'est Jésus-Christ. Point. Que ton cœur, tu sois, je ne sais pas, ça là, quand on dit ça là, ton cœur est chaud. Parce que tu es aveugle. Tu ne comprends rien. Tu t'attaques sur les mots, les sens. Dis-moi si Dieu a révélé un seul verset dans le Coran qui dit, je m'appelle tant. C'est tout. Et puis là, tu as raison. Mais même si tu as révélé, même si tu as trouvé ce verset, parce que Esaïe, il a dit ça chez Esaïe. Il a donné son nom, il a dit qu'il va faire connaître son nom encore chez Ézéchiel. Et même il a dit encore à Moïse, je m'appelle tant. Donc tout ce que tu vas dire, nous on comprend ça. Moi je comprends le sens. Mais c'est toi plutôt qui es égaré, tu comprends tellement rien et tu penses être dans la vérité alors que tu es dans le faux. Et tu combats Dieu, tu combats les écrits, les révélations. Tu n'es pas juste. Qu'est-ce que Dieu va dire? L'Éternel, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va dire? Dans Luc 10, verset 23 à 24, Luc 10, verset 23 à 24, tu vas voir ce que le Seigneur Jésus-Christ, il regardait ses apôtres et puis il disait. Il dit, Jésus regardait ses apôtres, il dit, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois, beaucoup de prophètes et de rois. Un prophète, d'abord j'ai fini la lecture, ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Qui est-ce qui désire voir son prophète et son Dieu? Les prophètes. Et le Seigneur Jésus qui dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Parce que c'est l'Éternel lui-même. Esaïe a dit, voici votre Dieu présent, il est assis. Oui. Et les prophètes, c'est Esaïe là, les psaumes, David et Ézéchiel et tout, Jérémie. C'est-à-dire, ils ont souhaité voir ce que les apôtres sont en train de voir. Mais Jésus dit, ils n'ont pas vu. Oui, parce qu'un prophète souhaite voir son Seigneur. Un prophète ne souhaite même pas voir un roi, ni un président. Parce qu'ils sont petits devant lui. Mais un prophète souhaite voir Dieu qui est l'Éternel, qui révèle les secrets. Et Jésus dit, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Parce que ce que vous voyez là est tellement grand que tous les prophètes et les grands rois qui étaient en même temps rois et prophètes ont souhaité même me voir. Voilà ce que ça veut dire. Parce qu'un jour, j'allais vous visiter sous une forme humaine. Oui, fabriquer, créer un corps spécial avec lequel j'allais traverser cette terre et puis repartir. C'est ce corps qui est fils et l'Éternel lui-même étant le fils. C'est pourquoi il dit, moi et le Père, nous sommes un. Le nom du Père est mon nom. Mon Père m'a tout donné. Oui, ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Tout cela, ça ne vous dit rien. Je suis la résurrection et la vie. Qui est la résurrection et la vie? Si c'est pas Allah. Et donc, c'est ce Allah qui s'est révélé et qui est venu au monde. Mais heureux ceux qui ont connu leur Seigneur. Heureux et malheureux que le mal. C'est-à-dire, tous ceux qui ont refusé ça là, ils vont en enfer avec leurs savants là-bas. Parce que ces savants sont devenus tous aveugles. Et un aveugle qui conduit un autre aveugle vont tous deux dans le feu de l'enfer. Même les docteurs, les pharisiens, en son temps, n'ont pas voulu accepter l'Éternel, alors qu'ils lisaient les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ disait, vous sondez les Écritures pour trouver en elles, pensant trouver en elles la vie éternelle. Oui, ce sont ces Écritures qui rendent témoignage de moi, mais ils ne comprennent jamais rien. Mais ceux-là, ces savants musulmans aujourd'hui, ces guides religieux musulmans qui se disent croyants, alors qu'ils ne sont pas encore croyants. Ils sont simplement des soumis, des religieux. Croyez et vous serez des croyants.
Ils sont comme ces pharisiens et sadducéens qui combattaient la vérité, qui combattaient le Seigneur présent lui-même. Mais il les regarde et puis il rit. Parce qu'il sait que ceux-là, il va les mettre en enfer, tous là-bas, sans exception. Oui, parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il savait ce qu'il faisait. C'est pourquoi il dit, heureux ceux qui voient ce que vous voyez. Parce que ces apôtres-là ont tout vu sauf Judas qui était déjà cuit. Un fils du diable. Il a été même baptisé par le Seigneur Jésus-Christ. Mais il va en enfer. Pourquoi? Donc, dis-toi aussi, toi et moi, même si tu m'écoutes, tu ne crois pas en ce que je dis là, il n'y a aucune autre vérité au-delà de ce que je prêche. Au-delà de ce que je prêche, c'est l'égarement total. Parce que ça ne vient pas du Coran. Si toi tu penses, toi ta pensée là ne vient pas du Coran. Si ça vient du Coran, viens, démontre. Il ne s'agit pas de faire palabre. Il ne s'agit pas de te fâcher et de s'asseoir là-bas pour planifier dans le noir, pour chercher à assassiner, tuer. Parce que tous ceux qui font le mal, les impudiques, les violents, les assassins, aucun d'entre eux ne rentrera au paradis. Jamais du tout. Mets ça dans ta tête jusqu'à ce que tu te convertis et que tu te répands. Parce que tu n'as pas encore connu ton Seigneur. Tu connais le titre Allah. Oui, c'est son titre. C'est Allah là. On dit en français Dieu. En baoulé, Niemien. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire son nom. Oui, je vais démontrer avec le Coran lui-même que c'est Allah que tu prononces là. Les mécréants avaient cette connaissance ils avaient connaissance de ce nom. Ils l'appelaient comme ça. Et tous les mécréants, même de mon village là, les féticheurs, ils disent le même nom. Niemien là, c'est la même chose ils prononcent. Même quand ils font les fétiches là même. Ils te disent, c'est Niemien, si Niemien veut. Ça dit si Dieu veut. Il connaît. C'est la même chose avec les Arabes qui adoraient ces idoles là. C'était des idolâtres. Mais ils connaissaient le nom à Allah. Mais ce n'était pas son nom. Parce que Dieu ne veut pas donner son nom aux mécréants. Ce n'est pas possible. Et ils vont jouer avec son nom. Jamais. Il a dit qu'il ne ferait plus. Il ne laissera plus profaner son nom sur Ézéchiel. Oui. Parce qu'un jour viendra. Ce que tu ne veux pas entendre là. C'est comme ça au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tous ces musulmans, ils seront humiliés tous. Tous ceux qui ne croiront pas au Seigneur seront humiliés par lui-même. Et il va dire, c'est ainsi, c'est là mon nom. C'est que ça. Et vous avez négligé durant des milliers d'années. Il fallait que Dieu lui-même se révèle à vous et qu'il vienne prêcher la vérité aujourd'hui. Je ne suis rien, mais je ne suis que la bouche du Seigneur pour vous dire la vérité. Parce que tous ces savants religieux arabes là ne connaissent rien. Ils ont tout camouflé, tout caché. Parce qu'ils ont dit aux gens, n'allez pas consulter la Bible, n'allez pas interroger les chrétiens. Ils s'opposent ainsi aux révélations de Dieu dans Sourate 10, verset 94 qui dit, interrogez-les ou bien